Bien, bonjour, nous sommes à l'événement Point Next organisé par la société Nutanix à la porte de Versailles et nous avons le plaisir de recevoir Patrick Rohrwasser qui est directeur général de Veeam France. Patrick Rohrwasser, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici présent en tant que partenaire de Nutanix et pour bien comprendre, on va parler évidemment du partenariat que vous avez avec Nutanix, mais justement pour comprendre les objectifs et le contenu de ce partenariat, est-ce que déjà vous nous rappelez ce qu'est Veeam et ce que vous faites? Veeam, c'est le leader de la gestion intelligente des données aujourd'hui. On a énormément évolué ces derniers temps pour prendre cette position-là récemment. On est une société assez récente, on est né en 2007 avec un objectif de protéger les environnements virtuels pour évoluer aujourd'hui vers une plateforme logicielle complète capable d'accompagner le client dans sa gestion de données à l'échelle de l'entreprise et dans une dimension multi-cloud aujourd'hui. Donc, juste pour rappeler quelques chiffres de Veeam, 827 millions de dollars l'année dernière, 36% de croissance, 3300 personnes, on est présent dans le monde entier. Voilà. Est-ce que vous êtes une société profitable ? On est une société privée et extrêmement profitable. Alors, vous êtes partenaire de Nutanix et on discutait tout à l'heure avec Hugues Zay, qui est le directeur de Nutanix France, qui expliquait un peu la stratégie dès le début que Nutanix a voulu mettre en œuvre, de stratégie de partenariat, qui, au lieu de vouloir avoir le maximum de partenaires, a été assez sélectif sur certains partenaires pour définir des solutions bien spécifiques. Quand on a expliqué donc cette stratégie de partenariat, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, sans refaire l'historique de tout ça, comment le partenariat entre Nutanix et Veeam a démarré et comment il a évolué, puis après on parlera un peu de son contenu. Donc il a démarré il y a finalement... Quand on est né il y a 10 ans, il a démarré il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Il n'a pas démarré il y a 20 ans. Il a démarré assez récemment, il y a peut-être 4-5 ans. Je ne sais pas exactement dater ce démarrage-là. Et peut-être qu'il y avait des discussions même auparavant. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur la nature du partenariat, la première des choses à assurer, c'est pour délivrer une valeur inégalée côté client, il faut déjà que les plateformes puissent se parler le mieux possible, soient le mieux intégrées possible, qu'il n'y ait pas de frontières entre les deux solutions et que ça soit le plus transparent possible pour les clients. Donc la collaboration, elle démarre souvent par la partie technologique, technique, pour s'assurer que la proposition de valeur technique que l'on a de part et d'autre, elle est vraiment transparente, elle est inégalable côté client. Deuxième niveau de collaboration, c'est la collaboration commerciale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une plateforme commune ou des plateformes en tout cas très bien intégrées, eh bien, l'idée c'est d'aller l'expliquer aux clients et de la vendre de manière commune aux clients. Donc ça veut dire que côté client, on a des forces de vente qui se parlent tout le temps, qui échangent sur les dossiers et qui permettent finalement de se dire que sur ce client-là et sur ce client-là, on a une vraie capacité à apporter une valeur différenciatrice par rapport à l'existence du client. Troisième niveau de collaboration, c'est on a des go-to-market qui sont communs au travers de partenaires. C'est aussi d'aller éduquer nos partenaires ensemble, d'aller former nos partenaires, de s'assurer que nos partenaires auront la capacité d'intégrer et de délivrer la valeur promise. Voilà. Ça, c'est 3 niveaux essentiels. Et là-dessus, elle est vraiment importante entre Nutanix et Veeam. Et en tout cas, en particulier en France. Donc là, on comprend un peu la mécanique de ce partenariat, comment il fonctionne, les différents niveaux. Est-ce que maintenant, vous pouvez donner un peu le contenu? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ensemble et quelles sont les solutions que vous proposez, soit des solutions packagées, soit des possibilités pour le client de construire lui-même sa propre solution. Alors, ce ne sont pas des solutions packagées, mais comme je le disais dans l'argumentaire précédent, il y a une intégration très forte. On sait que Nutanix a développé énormément sur la facilité de mettre en œuvre, et c'était la même logique côté Veeam. Donc l'idée, c'est d'avoir, en tout cas au niveau des consoles, au niveau des technologies, au niveau des API, faire en sorte que tout ça fonctionne très bien et soit parfaitement intégré et je dirais en termes d'usage transparent pour le client. Deuxième point important, Nutanix, au-delà des hyperviseurs qu'ils ont pu supporter sur leur plateforme, a développé son propre hyperviseur aussi, avec AHV. Et donc notre enjeu et notre challenge et notre réussite aussi, c'était de s'intégrer dans cet hyperviseur, d'avoir la capacité de
pouvoir le gérer, le protéger, le supporter, parce que c'est un point important pour Nutanix. On en parlera d'ailleurs durant la présentation qui sera faite durant le show. Et alors justement, si vous aviez à caractériser cet hyperviseur maison de Nutanix par rapport aux autres, est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il a demandé un effort particulier ou est-ce que finalement c'est une démarche relativement standard et qui maintenant est maîtrisée? Alors, vous posez des questions difficiles parce que ça oblige à répondre techniquement, ce que je n'ai pas forcément la capacité de faire, mais je pense que l'effort était nécessaire et qu'il a fallu le faire. Il n'est pas plus important que d'autres efforts que l'on fait sur d'autres technologies ou l'effort initial que l'on a fait à l'origine sur les plateformes typiquement VMware. Donc, par contre, il est vrai que ça a un intérêt, puisque là encore, le fait d'être le mieux intégré possible, eh bien, notre proposition de valeur côté client, notamment sur le TCO, sur la valeur produite, elle est inégalable aujourd'hui. Alors, vous disiez que, donc ça c'est, entre vous, vous avez construit des solutions, bon, tout ça, on voit bien comment ça fonctionne. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous, sans révéler ou sans dire qui sont-ils, mais est-ce que vous pourriez nous présenter un ou deux projets qui est significatif de cette démarche et nous donner un peu l'évolution de ce projet? Alors, on a des grands clients communs qui sont dans le monde bancaire, de l'assurance, dans le monde de l'industrie, de l'énergie ou des services. Hein. Donc ça, et plus on avance, plus on convainc des clients que finalement l'association des deux plateformes est une bonne chose pour elles, ces entreprises. Je vais prendre l'exemple d'un grand client bancaire. Alors, je ne peux pas citer les noms parce qu'on n'a pas forcément toujours l'autorisation de communiquer en tant que tel. Surtout dans les banques. Surtout dans les banques. Hein, mais c'est un peu pareil dans beaucoup d'industries quand même. Mais ce grand client bancaire, donc la banque aujourd'hui est quand même perturbée, je dirais, par les fintechs qui arrivent, par l'open banking, qui fait que le risque qu'elles ont, c'est de perdre la relation client et d'avoir des sociétés qui vont plus vite, qui se glissent entre le client final et leur capacité à faire. La relation client, c'est essentiel pour toute industrie, toute société. Hein. Garder son client, le connaître, savoir comment il évolue, c'est majeur. Et donc, qu'est-ce qu'a fait cette banque pour pouvoir répondre à ce challenge-là? Ils ont identifié deux choses qui étaient très importantes. Le time to market, aller très vite sur le marché, répondre vite aux besoins du marché. Et le deuxième point important, l'expérience utilisateur. Avoir la meilleure expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, aujourd'hui, c'est clé dans beaucoup de domaines et même dans son quotidien. Donc, ça veut dire que pour répondre à cet enjeu-là, ils ont dû changer beaucoup de choses. C'est difficile de repartir d'un existant. Donc, ils ont construit une plateforme cloud à côté pour s'assurer qu'ils avaient la capacité de répondre vite et la capacité de répondre avec le meilleur niveau de service possible. Donc, construire une plateforme cloud sur les technologies Nutanix et les technologies Vim. Cloud hybridable, hein, c'est-à-dire que demain, s'il y a besoin de s'ouvrir, ils sauront parfaitement le gérer et parfaitement le faire. Et je vais donner juste deux petits pointeurs qui vont permettre de se dire pourquoi c'était important de le faire. Auparavant, fournir une solution data center avec du réseau, du stockage, des serveurs, toute la logique d'administration, etc., ça mettait quelques semaines. Aujourd'hui, il parle de quelques minutes. Donc on voit bien qu'entre 5-6 semaines et 5-6 minutes, la réponse au time to market, elle est juste, voilà, et c'est une évidence. Et puis pour protéger ces données, être en capacité de les restaurer, donc amener un niveau de service qui était au niveau attendu de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire zéro interruption, ils ont mis du Vim parce que là c'est pareil, ils sont passés de quelques journées à quelques minutes pour pouvoir restaurer ces environnements, les mettre à disposition, les protéger intelligemment et être en mesure d'être 100% disponible dans quelques situations que ce soit. Ce qui veut dire d'ailleurs, entre parenthèses, que dans les entreprises, ce ne sont plus les procédures techniques qui vont ralentir l'évolution de l'entreprise, mais c'est les procédures décisionnelles. C'est-à-dire que parfois, pour prendre des décisions, ça prend des jours, voire des semaines, voire même plus. Donc là, en l'occurrence, une fois que la décision est prise, là, L'enjeu est là, c'est-à-dire qu'on a trop longtemps entendu dans le passé que l'informatique était un frein, parce qu'il fallait du temps pour... Enfin, c'est la faute à l'informatique. Voilà, mais absolument plus aujourd'hui, et parce que des solutions comme Nutanix plus Vim sont capables de répondre à ces enjeux-là. Et alors, donc, puisque vous êtes partenaire, évidemment vis-à-vis, face à des clients, est-ce que dans vos profils clients, vous êtes tout à fait en phase? C'est-à-dire que on dit souvent que Vim est plutôt petite entreprise et mid-market, Nutanix serait plutôt un peu plus sur le haut, les grandes entreprises. Est-ce que finalement, pour vous deux, c'est pas une opportunité d'évoluer l'un vers le haut et l'autre vers le bas? C'est aussi le rôle du partenariat, c'est de s'aider l'un et l'autre. Alors,
On dit, mais le on-dit n'est finalement plus vrai. Le on-dit, il date d'il y a 10 ans, 8 ans ou 7 ans. Aujourd'hui, Vim est présent dans les grands comptes. La grande banque que vous citez. Les grandes banques, par exemple, mais dans l'ensemble des marchés verticaux, dans les grands comptes principalement. Je disais l'autre fois qu'on a 38 entreprises du CAC 40 qui travaillent avec nous, donc on ne peut pas dire qu'on n'est que SMB ou mid-market. Mais il est vrai qu'avec nos 24 000 clients, on a une grosse présence dans le mid-market. Et ça peut aussi aider Nutanix à élargir son marché. Donc, et ils peuvent nous aider évidemment aussi à conquérir des grands comptes par la valeur produite. Nous sommes 2 accélérateurs de transformation. Voilà. Écoutez, on va rester sur cette note positive. Patrick Orbasser, merci beaucoup. Merci beaucoup.